Brandon, tu sors du bureau du directeur. Ce n'est pas ta journée. Tu as commencé ta matinée avec un cours d'espagnol auquel tu n'as malheureusement pas compris grand-chose, essayant malgré tout de suivre le plus possible. Ensuite, pendant 1 heure, tu as eu cours de robotique. Et à cause d'un court-circuit et du fait que tu ne portais pas de gants, tu t'es à ton tour fait recevoir chez le directeur. Exaspéré, le directeur t'a conseillé de faire comme si de rien n'était et de laisser courir. Maintenant, c'est l'heure de la pause. Tu traverses les couloirs du lycée à la recherche d'Alice et après quelques minutes, tu la trouves. Je cherche un endroit un peu isolé pour pouvoir lui raconter un peu ce qui s'était passé. Un peu rapidement, en lui promettant de tout bien lui raconter bien dans les détails quand on aura un peu plus de temps. Mais je lui raconte mon rêve bizarre là dans le gymnase. Ce qui s'est passé quand on est rentré chez nous avec la découverte du corps. Et la calculette aussi. Le visage d'Alice est figé dans une expression de stupeur. Ses yeux grands ouverts brillent d'un mélange de surprise et d'incrédulité. Tu peux presque voir les questions défiler dans son esprit, l'une après l'autre. Waouh, ça fait beaucoup d'infos. Je t'avoue, je connais pas trop Sophie. Elle est dans ma classe, mais on n'est pas trop du même monde. Mais le plus important, comment ça va, toi ? Je mets mes mains dans mes poches. Je suis un peu raide. Je crois que je suis encore en état de choc. Bah, c'est normal. Tout ça qui t'arrive le même jour, y a de quoi être choqué. Je réalise pas très bien. Je comprends, mais en même temps, c'est pas simple, là. Ouais. Écoute, tu devrais te reposer un peu. Peut-être que tu devrais pas aller à l'entraînement ce soir. Je peux pas. Oui, mais ta santé avant tout, quand même. Je verrai si ça va vraiment pas bien et que je le sens pas. Tu me le promets ? Tu feras une pause si ça va pas, hein ? Oui, je te promets. Son visage s'apaise un peu, ta promesse semblant la rassurer. Vous continuez un peu à marcher dans les couloirs de l'établissement. Et à travers les fenêtres, tu crois reconnaître le principal qui accueille une femme vêtue de noir. Elle est en pleurs. Il lui fait une accolade et tous les deux se dirigent vers l'établissement. Tu as maintenant cours d'histoire. C'est sans doute un des cours que tu préfères. Il suffit juste de retenir et d'écouter. Aujourd'hui, c'est étude de frise chronologique et c'est assez simple pour le moment. Mais après 1 heure de cours, vers les 11 heures, on toque à la porte. Kylie, alors que tu essayes de faire sourire un peu Noah, toi aussi, la porte s'ouvre. Un surveillant entre dans chacune de vos classes. Les deux tiennent le même discours. Jeunes gens, j'ai le regret de vous annoncer qu'un de vos camarades d'école nous a quittés hier. Il s'agit de Mark Griffin. C'était un garçon un peu isolé, et je me doute que beaucoup de personnes ici ne l'ont pas connu. Mais c'était un garçon d'une extrême gentillesse. Pour éviter de vous faire des idées, je me dois de vous informer qu'il s'agit de toute vraisemblance d'un suicide. Malheureusement, nous n'avons pas vu les signes de sa détresse et le pire est arrivé. Je tiens à vous rappeler que personne ne mérite d'être laissé pour compte et qu'il est primordial entre vous de vous soutenir. C'est pourquoi, si la moindre personne a une information sur le pourquoi de Marc serait passé à l'acte, n'hésitez pas à prévenir le lycée ou les autorités compétentes. À midi, nous organiserons une minute de silence et je vous prierai de bien vous comporter. Sa tante sera là aussi, en la mémoire de Marc. Je vous laisse reprendre les cours. Les cours reprennent dans une ambiance morose. Beaucoup de personnes ne suivent plus et discutent entre eux. Qui était ce Marc ? Pourquoi a-t-il fait ça ? Dans quelle classe était-il ? Tellement de questions qui n'ont pas de réponse. Quant à toi, Kylie, tu aurais même l'impression que certains élèves ricanent dans leur coin. Tout le monde sort. Un agroupement se forme devant le directeur de l'établissement qui annonce la minute de silence. À ses côtés, quelques professeurs et une femme bien plus âgée, habillée en noir, sans doute sa tante. La minute de silence commence, mais elle est vite interrompue par les sanglots de la femme qui pleure à chaudes larmes. Une fois le temps écoulé, la plupart des étudiants partent à la cafétéria. Je suis à côté d'Alice, durant la minute de silence. Je vais aller donner un mouchoir à la tante de Marc. Elle a l'air d'avoir besoin d'avoir quelqu'un à qui parler. Je commence à me diriger vers elle. Tu t'avances. La femme est en pleurs. Le principal l'a laissée là, en retournant dans l'établissement. Je lui tends un mouchoir. Mais merci. Vous étiez un de ses amis ? Il a toujours été discret. Il voulait jamais inviter ses amis à la maison. Non, madame. Il était dans une année en dessous de la mienne. Mais
Vous avez l'air d'avoir besoin d'un mouchoir. Ah, merci. C'est gentil. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour vous? Non, ne vous inquiétez pas. Je comprends pas ce qui lui est passé par la tête. Il n'avait pas l'air malheureux pourtant. J'ai pas su le voir. Je le voyais tout le temps, tout sourire avec son appareil photo. Elles étaient magnifiques ces photos, vous savez. C'est vrai? Oui, regardez. J'en ai toujours une sur moi. La tante de Marc porte son sac à main devant elle et en sort une photo. Dessus, son filleul et elle sont tout sourire devant ce qui te semble être des marécages. Oh, Ah, il avait un vrai don pour la photo. J'en ai plein des comme ça à la maison. elles sont très belles. Merci. Il avait du talent. Oui, il avait. Est-ce que vous auriez besoin d'aide pour la suite? Oh non, ne vous en faites pas, mon garçon. Vous êtes sûr? Oui, ce ne sont pas des choses de votre âge. J'ai toujours réussi à m'en sortir, même si je suis seul maintenant. S'il y a des solutions pour que vous ne le soyez pas? Vous ne connaîtriez pas par hasard ses amis? J'aurais bien aimé les rencontrer. Je connais du monde dans le lycée, je peux peut-être poser des questions et si je peux vous les présenter. Ce serait vraiment aimable à vous, oui. Il y aura peut-être des affaires que Marc avait qui leur appartiennent. Ou même, s'ils veulent des photos en souvenir. Je vous promets pas de les trouver, mais je peux essayer. Ne vous inquiétez pas, c'est déjà très gentil à vous d'essayer. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps et j'ai des affaires à trier. Tenez-moi au courant si vous en apprenez plus. Mes condoléances, encore une fois, madame. Merci. La vieille femme te laisse là. Elle marche quelques pas vers le hall d'entrée quand le directeur sort un carton dans les mains. Tu devines assez rapidement qu'il s'agit des affaires de Marc. Il la raccompagne vers la sortie. Kylie et Noah, vous avez observé toute la scène. Ouais, déprimant quand même. Ça c'est clair. Ça doit vraiment pas être facile pour elle. Non, ça c'est sûr. Je me demande ce qu'il lui a dit Brandon. Ouais, je sais pas. On n'a qu'à aller le voir. Bah du coup ouais on le rejoint. Et je lui demande tu lui as dit quoi? Enfin on nous a dit de pas l'embêter. Elle avait besoin d'un mouchoir. Et personne lui a adressé la parole. Ouais on nous a demandé de pas aller la voir nous. C'est triste de voir une vieille dame comme ça. C'est clair, bah tu sais dans ma classe il y en a même qui ont commencé à ricaner donc... Vraiment aucun respect, quoi. Quel connard, franchement. Mm. Marc avait des amis et de ce que tu m'avais dit, c'était pas trop le cas ici. Il a donné des noms à sa tante? Non. Bah moi je sais pas, je l'avais jamais vu ce gars. Bah ouais, c'est pour ça. Je l'ai vu quelques fois dans la cour, mais il était souvent tout seul. Peut-être que c'était des gens hors lycée? Ou alors il a menti à sa tante. Ça peut aussi, ouais. Faut regarder dans cette calculatrice, il y aura peut-être des indices. Si vous cherchez Sophie, elle doit être à la cafette avec son groupe de férus de mécanique. On ferait mieux de se dépêcher alors pour pas la louper. Bon bah go. Tous ensemble, vous vous dirigez vers la cafétéria. L'atmosphère dans la file d'attente est étrange. Beaucoup d'élèves parlent de ce qui vient de se passer. Plusieurs ne se doutaient pas de sa détresse, même si la plupart le voyaient souvent seul. Après avoir pris vos plateaux, vous vous installez dans la grande salle. Et sur le trajet, vous repérez une table au fond de la pièce qui sort du commun. Le robot de Sophie est posé entre les plateaux. Quelques étudiants s'arrêtent de temps en temps pour observer le petit appareil, mais Sophie n'y prête pas grande attention. Elle semble comme le réparer, en prenant de temps en temps une bouchée de son repas. Pas très difficile à trouver. Brandon, à toi de jouer. Qui, moi? Bah ouais. D'accord. Tu veux vraiment que j'y aille? Je vais la faire fuir, moi. Non, j'y vais. Du coup, je vais m'approcher un peu, hésitant, penaud, pas très sûr de moi. Je vais m'arrêter à 2-3 pas de la table de Sophie. J'essaie de voir un peu l'ambiance de la table. Est-ce qu'il serait ouvert à ce que j'interrompe? Tu te positionnes devant la table, observant la scène qui s'offre à toi. L'ambiance est joyeuse et animée parmi les 7 personnes assises en face de toi. Au fond, 2 d'entre eux se chamaillent en riant, échangeant des piques légères qui font sourire les autres. À côté, 2 jeunes discutent avec intensité, penchés sur une poignée d'écrous qu'ils ont soigneusement étalée sur la table, plongés dans ce qui semble être une conversation technique. Puis ton regard se pose sur Sophie. Tu ne l'avais jamais vraiment approchée. Cette jeune fille aux cheveux bruns en bataille et à la peau métisse
est recouverte de petites traces de suie sur sa joue. Une large paire de lunettes en cuir repose devant ses yeux, lui donnant un air à la fois concentré et intrépide. Devant elle, un automate, le dos ouvert, dévoilant un dédale de fils et de mécanismes complexes. Avec une assurance déconcertante, Sophie manipule une clé à molette qu'elle a négligemment posée sur son plateau repas, la reprenant pour ajuster minutieusement quelques boulons. Des étincelles jaillissent de temps à autre entre ses doigts, éclairant brièvement son visage concentré. Elle ne semble même pas te remarquer, absorbée dans son travail, comme si rien d'autre n'existait. Mais quoi, enfin, j'étais pas obligée de porter des gants. Pourquoi est-ce qu'il m'a viré de cours, l'autre? Toute la table te regarde. Sophie s'arrête quelques instants, relevant les lunettes sur son front. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qui t'a dit ça? Le prof de techno? Il raconte vraiment n'importe quoi, ce prof. À l'école, la tension n'est pas assez élevée pour que ce soit dangereux. Au pire, t'aurais eu une grosse piqûre de rappel. Mais les gants dans son cours, ils sont même pas aux normes. L'intérieur transmet pas bien la chaleur. Donc c'est comme si t'en avais pas. Il m'a viré de cours ce matin à cause de ça. T'inquiète, en ce moment il est sur les chapeaux de roue. Il vire tout le monde pour le moindre des trucs. Tu vois les deux au fond là-bas? Emma et Scott. Ils se sont fait virer hier. Ils ont mal branché des câbles. J'ai fait un court-circuit et ça a éteint la table. Ah ouais? Comment est-ce que t'as fait ton court-circuit? Il a connecté les 2 fils bleus, le débile. Ouais, c'est bon, j'ai pas fait gaffe. Quand il commence à discuter comme ça, je vais m'installer à côté. Mais ta tête me dit un truc en vrai. Tu fais pas du basket? Je me gratte un petit peu la tête. Oui. Rien ne m'échappe. Qu'est-ce qui t'amène du coup? Je dois avouer que ma visite est pas forcément... elle est intéressée. Il se trouve que c'est un petit peu de notoriété publique que tu sois un petit peu doué en robotique. La reine de la robotique. Et moi, je suis un peu à l'opposé de la reine de la robotique. Et je me demandais possibilité de tutorat. Oula, on peut pas dire que je suis une très bonne professeure. Et tu voudrais pas juste un mini, juste venir manger avec moi et me recommander des bouquins, si possible? Je t'avoue, comme tu dis, moi j'ai commencé par des bouquins, mais c'était vraiment les trucs basiques que tu peux trouver à la bibliothèque. Après, y a rien de mieux que de mettre les mains dedans et ça vient tout seul. Enfin, ça s'est passé comme ça pour moi. Et t'es sûr que tu voudrais pas me montrer ça? J'ai des amis qui sont intéressés par ça aussi. Je monte la table sur laquelle ils sont installés. Et nous on se retourne genre hein? Quoi? Qui? Oh non, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais y a Alice, non? C'est bien ça? Oui, c'est ça. Mais elle s'en sort pas trop mal, elle, en robotique. Pourquoi t'as besoin de moi? Alors, j'ai besoin d'une bourse pour l'université et je ne suis pas très loin de ne pas pouvoir l'avoir à cause de mes résultats. Donc, oui, moi j'ai besoin d'aide. Mais... Ah... T'aurais besoin d'aide sur quoi? Ouais, allez Sophie, tu vois bien qu'il a besoin de ton aide. Ok, si tu veux, mais je te garantis rien. Hein. Je pourrais te faire une brève démonstration de 15 minutes sur mon petit bébé, là. J'arrive pas à comprendre quand le prof explique parce qu'il faut que je vois comment ça marche. Si je vois une personne faire, normalement j'arrive. Bien, écoute, on sort du self et je suis tout à toi. Bon, jusqu'à la reprise des cours, hein, ça te va? Je prends... Merci beaucoup. Aucun souci, en vrai, ça me fait plaisir. Et puis, tu comprendras peut-être mieux que les deux idiots du fond. T'avais qu'à mieux m'expliquer aussi. Tu vas voir Brandon, accroche-toi. Ah oui, Sophie, elle va à toute allure, pas le temps de traîner avec elle. Oh, ça va, les gars. Et puis, je suis sûr, il confondra pas le fil rouge avec le bleu, lui. Rabat-joise, va. Le bleu, il avait des teints en violet. Oui, c'est ça. À d'autres, hein. Tiens, d'ailleurs, si tu veux rester avec nous pour faire manger, tu peux, hein. Oh, d'accord. Ça a l'air intéressant ce que vous dites. Et je pense que je m'installe pour manger. Vous croyez que c'est bon, là? Faudrait aller lui demander directement. À l'instant où tu finis ta phrase, vos 3 téléphones vibrent. Brandon vient de créer une conversation et vous a envoyé un message. Hey, je mange avec eux. J'ai réussi à avoir son attention après le repas pour 15 minutes, juste avant les cours. 15 minutes. Non mais c'est pas suffisant. Je suis sûr qu'il a même pas osé lui demander. Je suis sûr qu'il a demandé quelque chose de totalement différent. Je suis sûr qu'il a mytho. C'est déjà ça, non? 15 minutes. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec 15 minutes? J'aurais dû y aller. De toute manière, on n'aura pas mieux. Allez, je lui envoie un petit emoji pouce. Ouais, va falloir être concis, ça c'est sûr.
Je la regarde en mode sérieux. Tu dévisages un peu Brandon et vous vous empressez de finir votre repas. Alice et Kylie, vous remarquez que Noah a très peu d'appétit ce midi. Tu vas lui faire une réflexion, Kylie, quand tu es coupé. Oh, il se lève. Vous prenez vos plateaux et vous vous dirigez vers la sortie.